Salut tout le monde, c'est Antix, et aujourd'hui, on va parler de cinéma. Oui, bon, parce que c'était un peu ça la base de la chaîne, avant que ça ne parte totalement en couille. Et revenir aux fondamentaux, ça fait du bien parfois, hein, voilà. Sauf qu'on va essayer d'aborder ça de façon assez différente, car si avant je me focalisais plus sur un film précis, maintenant je vais plus essayer de donner mon avis et d'essayer de répondre à des questions qu'on peut se poser sur le niveau du cinéma, ou alors me focaliser sur un acteur du cinéma. Quand je dis acteur, c'est acteur au sens large, c'est-à-dire les réalisateurs, les producteurs, les acteurs dans le sens commun du terme, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que le cinéma français, c'est de la merde? Bon, il serait communément amené parmi les cinéphiles de répondre un grand oui général. Et nous allons voir qu'il peut en être tout autrement. Mais avant tout, il faut nous demander qu'est-ce qui fait qu'un film est français ou alors qu'il est d'une autre nationalité. Pour cette vidéo, nous allons nous baser sur la vision du Festival de Cannes, qui admet qu'un film est de la nationalité de son réalisateur. Ainsi donc, pour un film comme Amour de Michael Haneke qui était produit en France, le film se retrouve être autrichien car le réalisateur lui-même est autrichien. Bien, maintenant que ce point est clarifié, je pense qu'il est bon de rappeler quelques trucs sur le cinéma français. Bon, rien que le cinéma de base, ça vient de chez nous, les frères Lumière, je vous l'apprends pas, mais ils étaient français. Puis Méliès, Georges Méliès, le précurseur des effets spéciaux, c'était un français aussi. Bon, le mec c'était un magicien à la base. Il a kiffé le cinéma, il s'est dit tiens, si j'alliais les deux, et c'est ce qui nous permet d'avoir des films comme Avatar aujourd'hui. Et ça, faut pas oublier d'où ça vient non plus, les effets spéciaux. Il y a même eu une époque où le cinéma français était plus fort que le cinéma hollywoodien. C'était dans les années 60, le cinéma français pétait les scores qui étaient en pleine nouvelle vague, alors que le cinéma américain, lui, n'allait pas très fort. Bon, pour faire simple, la nouvelle vague, c'est un concept des années 60 où de jeunes réalisateurs comme Audiard, Truffaut ou René, par exemple, vont redéfinir l'école du cinéma, notamment grâce à des œuvres majeures comme Les 400 coups de François Truffaut ou Hiroshima mon amour d'Alain Resnais. Mais le succès va pas durer longtemps, car dans les années 70 va apparaître la nouvelle vague américaine, et ceux qui en font partie, vous les connaissez, c'est Spielberg, Lucas, Zemeckis, Scott, Coppola, j'en passe et des meilleurs. Et c'est en 75 qu'Hollywood reprendra sa toute-puissance avec le tout premier blockbuster, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Ce film va ainsi planter les codes des productions à gros budget. C'est ce qui permet de décoller plusieurs années plus tard à des films comme Avengers par exemple. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot blockbuster vient du théâtre. À la base, il qualifiait une pièce qui avait tellement de succès qu'elle faisait fermer tous les autres théâtres du quartier, d'où le mot blockbuster, littéralement, qui fait exploser des quartiers. La suite, pour le cinéma, on la connaît, la toute-puissance hollywoodienne ne va pas arrêter de croître jusqu'à nos jours où elle atteint une sorte d'apogée, comme on peut le voir avec le MCU par exemple, qui est l'un des univers cinématographiques les plus balèzes qu'on ait jamais vu. Mais bon, le cinéma français n'est pas à plaindre non plus. Bon, certes, on n'a pas de MCU, mais on a pu voir émerger plein de réalisateurs très talentueux et qui ont fini par se faire connaître et qui ont même réussi à s'exporter aux États-Unis, notamment Luc Besson en tant que réalisateur avec Le Cinquième Élément par exemple, mais aussi en tant que producteur, car c'est lui qui a notamment produit les films Taken. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Mathieu Kassovitz avec Babylon AD, Jean-Jacques Hano avec Deux Frères, Jean-Pierre Jeunet qui a même réalisé un volet de la saga Alien, mais aussi d'autres noms un peu moins connus, comme Louis Leterrier qui a notamment réalisé Insaisissable. Et pas besoin de s'exporter aux États-Unis pour faire du bon cinéma, et c'est même sûrement plus difficile. Car aux États-Unis, le final cut, c'est-à-dire le montage final du film, est décidé par le producteur. Le réalisateur n'a pas son mot à dire, alors qu'en France, le réal est beaucoup plus libre sur le final cut. Bon, je pense qu'on est d'accord, s'il y a bien un genre du cinéma où on chie totalement en France, c'est bien la comédie. Des pauses, on en a eu, mais heureusement, on voit apparaître un certain vent frais dans la comédie française en ce moment. Avec Ivan Gotzman, notamment avec son film Five que j'ai adoré, mais surtout les deux films Babysitting de Philippe Lachaud qui ont révolutionné un peu la comédie française. Et ça, c'est plutôt cool. Niveau romance, on touche notre bille aussi, notamment avec The Artist qui est une consécration indiscutable. On a aussi eu La vie d'Adèle qui m'a pas mal laissé sur le cul, et plus récemment on a eu l'excellent Monsieur et Madame Adelman qui m'a bien plu. Mais surtout l'un de mes films préférés, c'est Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, qui déjà est très beau dans son histoire, mais qui allie aussi bien la romance et le contexte de guerre. Ce qui m'offre une transition parfaite pour vous parler d'un genre que j'aime pas des masses, c'est le film de guerre. J'ai toujours eu du mal à en regarder, que ce soit quand le film traite de la guerre dans le sens pur du terme, ou alors même dans le contexte d'avant, de pendant ou d'après-guerre. Et pourtant, il y en a un qui m'a agréablement surpris, c'est France, de François Ozon. Je me suis lancé comme ça un soir, sans aucune attente, et j'ai pas été déçu du tout du film que je venais de voir. Donc je vous le conseille réellement, comme tous les films que j'ai cités jusque-là. Après, on se cotonne aussi pas mal à des styles qu'on arrive à faire.
Mais il peut arriver qu'on essaye des trucs, comme de l'ASF par exemple. Et on en fait rarement, mais des fois, on le fait bien. Comme c'est le cas avec Ares, sorti l'année dernière, ou encore Seul, qui est sorti cette année, et qui s'est un peu fait chier dessus, alors que perso, bah j'aime bien. On peut aussi essayer de faire de l'action, oui. En France, on peut faire des films d'action. Et il y en a un qui me vient en tête, et là, immédiatement, c'est Colt 45 avec Joe Star et Gérard Lanvin, qui déchire tout simplement. Et puisqu'on aborde Joe Star, un autre film de sa filmographie que j'ai adoré, c'est Police. Alors putain, ce film, il est magnifique. Si vous l'avez pas encore vu, franchement, foncez. S'il y a un autre domaine où on sous-estime aussi, c'est niveau animation. Et pourtant, on arrive à bien gérer quand on regarde des films comme La Tortue Rouge ou Iqbal, l'enfant qui n'a jamais peur, par exemple. On a des talents dans l'animation française. C'est quand même con de devoir s'expatrier pour pouvoir en faire quelque chose. Et puis, on peut faire des trucs intelligents aussi en France. Mais des trucs qui soient pas aussi chiants que de filmer un couple de vieux bobos parisiens qui dînent pendant 1 heure et demie. Un exemple de ça, c'est Un homme idéal de Yann Goldsman, un thriller avec Pierre Ninet que je kiffe pas mal. Oui bon, et j'aime bien Pierre Ninet aussi, un petit peu faut le dire. Mais franchement, ce film, il m'a tenu en haleine tout du long et je vous le conseille également. Donc pour conclure, est-ce que le cinéma français c'est vraiment de la merde? Non, il suffit juste de savoir chercher. Aller fouiller un peu, sortir des sentiers battus. Je sais que c'est bateau comme réponse, mais demandez à n'importe qui dans la rue quel film français il a vu récemment, et il y a une chance sur deux pour que sa seule réponse soit la énième comédie pourrie sortie cet été. On va sûrement me dire que oui, bah le cinéma, des fois, faut juste couper son cerveau et venir se divertir. Non, c'est pas ça le cinéma. Parce qu'un film, peu importe son genre, il a toujours un message derrière. Un film dit toujours quelque chose. Il suffit juste d'y réfléchir et de savoir lire entre les lignes. Quand on y pense, un réalisateur, il a toujours une vision à faire passer à travers son œuvre. Faut juste savoir la trouver. Bien évidemment, ce que je dis n'est pas à prendre comme réponse universelle. C'est mon avis, point barre. Vous avez le droit d'avoir votre avis, et tant mieux s'il est différent du mien. C'est bien de se forger son propre regard critique, sans être influencé par les autres. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi. Quand je vais voir un film, je regarde aucune critique avant. Je vais voir le film et je regarde les critiques après. Comme ça me permet de me forcer mon propre avis sur le film sans être influencé par ce que pourraient dire les autres. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question que j'ai soulevée dans cette vidéo en commentaire. Sur ce, bye tout le monde, c'était Anti.